Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique. On est mardi. Normalement, quand je l'ai fait en anglais, c'est mon Hot Take Tuesday. Puis, j'ai un hot take, mais c'est spécial. J'ai lu 2 articles cette fin de semaine dans la presse au sujet de l'état sociétal de nos enfants et des parents et comment les choses ne vont plus bien à l'école, à la maison, puis tout ça. Puis s'il y avait une chose que j'ai retenue de tout ça, c'est que la façon qu'on élevait, qu'on formait, qu'on interagissait, qu'on éduquait nos enfants de nos jours, c'était qu'on ne leur apprenait pas l'importance des consignes, le respect de l'autorité, la discipline et tout ça. Je sais que l'article n'était pas uniquement à ce sujet. Mais je voudrais bien savoir, qui c'est qui pense encore qu'on fonctionne dans un monde où il faut toujours respecter l'autorité? Parce qu'on sait très bien que des fois, il y a certains membres de notre société, dans des positions d'autorité, qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Ça mérite une gorgée de café. Honnêtement, il y a des autorités en ce moment qui se foutent de notre gueule collective. C'est frustrant de lire qu'il faut montrer à nos jeunes qu'il faut respecter l'autorité. Parce que, trop souvent, on croit que la position qu'on détient comme leader, comme chef de file, nous confère nécessairement une position de pouvoir, d'autorité, qui fait en sorte que le respect nous est dû. Je suis en désaccord total et je crois sincèrement que si les jeunes ont des problèmes aujourd'hui, je ne crois pas. Oui, il y a un lien. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas pédopsychiatre. Donc, j'ai pas nécessairement une expertise. Mais en tant que prof qui a enseigné pendant 25 ans, oui, j'ai vu des changements en 25 ans. Mais ce qu'on est en train de décrire aussi, c'est un changement qu'on voit chez les adultes aussi. Okay? Un questionnement profond de notre place, de notre rôle, de notre influence, de notre impact et ce qu'on peut faire pour influencer le cours des choses. Puis, de nos jours, les jeunes, les plus jeunes, sont très avertis, très sensibles à cette réalité-là, à ces défis-là. Et peut-être dans le passé, on se disait, bof, il n'y a pas grand-chose à faire. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on les a formés, on leur a inculqué des valeurs qui prônent l'indépendance, l'autonomie, le sens de la justice. Je crois que ces jeunes-là, face à cette réalité-là, au lieu de rester soumises et de dire « bof, on peut rien faire », voudraient changer le cours des choses. Et ils sont désemparés, j'adore ce mot-là, ils sont désemparés lorsqu'ils sont impuissants. Donc, oui, il y a des changements. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas plus de problèmes. Je ne suis pas en train de dire que ces problèmes n'existent pas. Ils existent pour de vrai. Mais je crois qu'on est en train de trouver une solution avec des méthodes qui étaient peut-être efficaces il y a 40 ans,
Comme par exemple l'idée du respect de l'autorité et de la discipline. Je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter un directeur, un enseignant, mais ce respect-là n'est pas dû au fait que cette personne possède une position d'autorité. Non, c'est parce qu'elle a un rôle à jouer pour faire en sorte que le bon fonctionnement, pour assurer le bon fonctionnement d'une classe, d'une école, d'une société. Parce que supposer ou présumer que juste parce que t'es prof, on devrait te respecter, yeesh. I got issues with that. OK? Parce que, je sais pas pour vous, mais j'ai certains élèves qui ont un bagage, un sac à dos tellement plein. OK? Tu te dis comment est-ce qu'ils font pour transporter ça tous les jours et quand même rester sain d'esprit, plus ou moins. Je souhaite pas le sac à dos que certains de mes élèves ont à personne. Donc, exiger qu'ils me respectent tout simplement parce que je suis prof, ils en ont vu des choses dans leur vie et c'est peut-être l'inverse qui devrait se produire. Je te respecte parce que tu te présentes à l'école, tu survis, tu réussis à passer au travers les épreuves. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Sachant que je suis prof, sachant que j'ai une job à faire ici, si nous sommes dans cette salle de classe, c'est parce que il faut qu'on s'assure qu'on arrive à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire le mois de juin, c'est-à-dire réussir tes examens, réussir l'année. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que ton sac à dos, oui, il est toujours là. J'ai pas de baguette magique. Je peux pas faire disparaître ce sac à dos-là. Mais qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'impact du sac à dos? Ou bien, lorsque tu es en classe avec moi, ce sac à dos-là est un peu plus léger. OK? Ou il est là à côté de toi, mais ça ne va pas t'empêcher de fonctionner. Puis, c'est pas en poussant une personne à respecter l'autorité, à respecter la discipline. Soyons clairs, la routine est importante, une structure est importante. C'est essentiel pour une personne qui a des problèmes X, Y, Z. S'il y a quelque chose qui est signifiant pour eux, une structure qui est signifiante pour ces personnes-là, pour elles, OK? Si cette structure-là, cette routine-là est signifiante pour ces personnes-là, elles vont réussir. Donc, je me demande si c'est pas nécessairement... Si on devrait plus à la place enseigner le respect de la routine et de la structure. Parce que s'il y a des structures dans notre société, c'est pour assurer son bon fonctionnement. Et si on ne comprend pas ces structures-là, donc oui, c'est important que les jeunes le comprennent, même à un bas âge. Et je sais, je pourrais en parler pendant une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes de ces choses-là, mais je ne crois pas, puis je sais que l'article ne parlait pas juste de ça, je ne crois pas que suivre l'autorité aveuglément est nécessairement la meilleure chose à faire. Ça va pas corriger les problèmes. Et soyons clairs, les profs en ce moment, si le gouvernement nous écoute, nous n'avons pas les outils pour tenter de régler ces problèmes-là. Puis quand t'en as une trentaine qui ont tous un sac à dos extrêmement lourd à transporter, tu commences où? Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée.